Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Fred Plaude qui est propriétaire de Plaude Déménagement et Entreposage. Il y a eu une belle expansion de son entreprise dans les dernières années. Ça fait 6 ans qu'il est en business, puis ça fait quelques mois que ses unités d'entreposage sont construites. On parle des 2 erreurs qu'il a fait pendant la construction de ces unités-là. On parle aussi de l'influence qu'a eu son père et son oncle sur son parcours, étant donné que ces 2 personnes-là sont entrepreneurs. C'est eux qui avaient Accent Meubles, Déco-Centre Levasseur, ici à Edmundston. Ils ont eu ce magasin-là pendant longtemps. Fait que Fred a grandi un petit peu là-dedans. Puis on voit aujourd'hui l'impact que ça a eu sur sa carrière. On est revenu aussi un petit peu sur nos souvenirs de jeunesse, si on veut, parce que moi et Fred, on se connaît depuis la polyvalente. On a eu quelques cours en commun. Fait que ça fait un petit bout qu'on se connaît. Puis c'est le fun de pouvoir lui rejaser de son parcours depuis que nos chemins se sont séparés, disons, là, il y a déjà 8 ans. Donc super intéressant. C'est super le fun de parler avec du monde de son âge, de sa génération aussi. Fait que voilà, j'espère que vous allez apprécier. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Bon épisode. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Aujourd'hui, je parle avec Fred Plaude. Fred Plaude, c'est mon collègue de xylophone en 9e année, mais c'est aussi le jeune entrepreneur de l'année au Gala de la PME cette année, en 2024. Il est propriétaire de Plaude Déménagement et Entreposage. Un très bon début de carrière. Puis aujourd'hui, on va parler de ça justement, ce début de carrière. Allô Fred? Allô? Ça va? C'est drôle, à cause je voulais le dire, la fille du xylophone. Oui. J'y avais pensé, là, je suis comme, je pourrais dire, on avait appris la tenue du iPad mini sur le xylophone en même année, mais tu l'as dit avant moi. Oui, puis je suis quand même fier de dire que souvent je t'ai aidé avec les tonnes de xylophone. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, une partie de ton succès que c'est grâce à moi, je pense. C'est vrai. Non, je niaise, mais non, je suis content de te parler justement parce que tu sais, quand tu connais du monde du passé, puis là, tu as la chance de reparler avec ces gens-là plus tard après qu'ils ont accompli des choses, puis toi, tu as un chemin différent, tout ça. C'est tout le temps intéressant de voir qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Un peu comme les retrouvailles de Polyvalente, parce qu'on n'est pas rendu là, mais au 10e, là, mettons. Bien, là. Ça s'en vient dans pas long. Hein. Ben, explique-moi un peu, tu sais, quand tu as sorti de la poly, là, tout a fait admin. Ouais. J'ai tout de suite été admin, puis j'ai fait mon bac, ça a pris 5 ans. Right. Puis après ça... En marketing. En marketing. Parce que j'ai tout le temps été plus un gars de... Je filais tout le temps que marketing était important. C'est qu'on dirait que moi, la façon dont je vois ça, là, mettons, tu prends les 3 piliers, OK? Mais j'ai tout le temps su que je voulais faire une entreprise, commencer une entreprise. Puis là, quand tu prends les 3 piliers de comme une business, t'as le marketing et vente, mettons. Après ça, t'as gestion des opérations. Puis après ça, t'as finance. Finance, ouais. Ça, c'est comme les 3 aspects qui vont faire qu'une business marche. Mais moi, je me suis dit, je vais aller en marketing à cause, dans ma tête, exemple, tu commences une business, tu sais, c'est les marketing. Si t'as pas le marketing puis la vente, tu peux pas commencer. Tu peux avoir des employés, tu peux avoir la gestion des opérations, tous les processus de mise en place. Tu peux avoir les comptables, tout ça, mais si t'as pas de vente, t'as rien. Il n'y a pas de business. Là. Fait que c'est pour ça que j'étais comme marketing. Souvent, le monde pense, mais le marketing, c'est plus facile. c'est pas comme... Moi, je fais qu'une business, 60% d'une business, c'est vraiment du marketing. Genre, comme, tu sais, pense, il va y avoir des gens qui vont avoir des produits à vendre que c'est même pas des bons produits. Là. Mais si le marketing est ça coche, ils peuvent en vendre pendant des années de temps. C'est même pas un bon produit du départ. Tu sais, là. Mais tu vois, moi, j'étais d'avis que c'était un peu le... Pas l'inverse, mais dans le sens, si t'as pas un bon produit, ta business pourra pas rouler sur des années. Là. Peut-être un certain temps. Mais je comprends ton point, dans le sens que le marketing peut être tellement puissant que même si t'as pas un bon produit, ça peut fonctionner pareil. C'est ça que je veux dire. Right. J'ai l'impression que, pour apporter une nuance, sur le long terme, faut que tu aies un produit ou un service qui fonctionne, parce que
si d'année en année, ton produit ou ton service fonctionne pas comme tu l'as promis, ben ça va. Pas d'année en année, mais je parle comme... Tu peux quand même réussir pendant un laps de temps si... Oui. Avant, tu sais, comme le monde qui font du dropshipping, exemple. Ouais. C'est tout des gréments. Des gugus. Tu sais, là. Mais si le marketing est bon, là, c'est fou des fois comment loin tu peux aller avec de quoi qui est à la base, qui est même pas bon. Fait que, en disant ça, je veux dire, tu sais, je file vraiment que le marketing, c'est important. Dans n'importe quel business que tu vas avoir. Je file que c'est comme 60% d'un taux de réussite de comme commencer une business, ça commence avec ça, tu sais. Intéressant. Même si tu as les meilleurs employés au monde, puis tu as ton taux de profitabilité, tout ça coche, tout ça comme en finance, mais tu n'as pas de vente, ça marche pas. Là. Tu parles des meilleurs employés au monde, ça ne change rien. Si tu n'as pas de vente, si tu fais pas de marketing, même si tu as un bon service effrayable, meilleur service que tous les autres compétiteurs, mais si tu le marketes pas, personne ne le voit, ça donne rien. T'sais? Moi, c'était ça mon aspect de comme marketing, je laisse important. C'est une des raisons pourquoi tu as choisi d'aller là-dedans. Ouais, tout ça pour dire. Right. Puis, on va revenir sur les études et tout ça, mais j'aimerais parler aussi de ton père puis ton oncle qui était, dans le temps, propriétaire du Accent Meuble. D'Accent Meuble, d'Éco-Centre Levasseur. Ça, en fait, ils l'ont été pendant un certain temps, là, assez longtemps. Là. Pendant... Comme, je sais pas, là, pendant longtemps, comme 20 ans de temps, de quoi de même. C'était à mon grand-père avant, tu sais. C'est dur à dire exactement quelle date qu'ils ont commencé, que c'était eux autres. Là. Ça devait faire longtemps. Puis moi, ce que je me demande, est-ce que ça a eu un impact sur ta jeunesse, ton... Ben c'est sûr, oui, à cause... Tu sais, j'ai travaillé là quand même longtemps. C'est ça qui m'a fait voir un peu, comme plein d'aspects de... Tu sais, comme quand j'allais travailler là, dans ma tête, j'étais comme, je vais faire comme si... Tu sais, j'étais pas comme un employé, genre, je faisais comme si je vais apprendre ça. Tu sais, ça t'apprend à apprendre, genre. Tu sais, puis tout savoir comment faire les affaires là-dedans. Comme quand j'étais jeune, je savais que je voulais aller en business, genre, j'ai tout le temps su. Pourquoi? On dirait que je file qu'être un entrepreneur, c'est tu l'as ou tu l'as pas, genre. Ah oui, hein? Tu sais, ça s'apprend, là. Mais je file que quand tu... Comme moi, en 4e année, je le savais. J'allais être en business, j'étais pas sûr si ça allait être dans qu'est-ce que mon père faisait, mais je savais que j'allais finir à être en business, genre. Puis si ton père avait pas été entrepreneur, mettons, il avait été peintre, penses-tu que t'aurais été... Ouais, mais demain... Penses-tu... Je sais pas. C'est pas? Penses-tu que t'aurais voulu être entrepreneur quand même? C'est une bonne question, mon... L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Production Sommet. Production Sommet, c'est mon entreprise. Production Sommet aide les entreprises à augmenter leur visibilité et leur crédibilité sur les réseaux sociaux grâce à de la création de contenu vidéo. Donc, les Reels, les Shorts, les TikTok, le Short Form, appelez ça comme vous voulez, les vidéos verticales qu'on swipe sur les réseaux, c'est ce qu'on offre aux entreprises pour augmenter leur visibilité, puis aller chercher soit plus de clients, plus d'employés, pour régler un problème, en fait, que ces entreprises-là possèdent. Donc, merci à Production Sommet pour cette commandite. De retour à l'épisode. Ça, je file que ouais. Parce qu'on dirait, c'est de quoi qui est... Je file pas si c'était juste... Oui, mon père est tu sais, il a travaillé en business toute sa vie, c'était à lui, mais lui, il a pas étudié en business, genre. Non. Il était pas... Lui, il étudiait en environnement. Il s'en allait être un environnementaliste, genre. Il a fait sa maîtrise là-dedans, C'était pas comme... Tu sais, mon oncle, lui, il savait... Comme il était comme moi, genre, sur ça. Là. Quand il était jeune, il savait... Il a tout le temps su qu'il allait être en business, puis il a été faire ses études, puis il a étudié en fait le même bac que moi en marketing. Tu sais, lui, il savait, genre, on dirait qu'il l'avait dans lui. Là. Mon père, il savait moins, puis là, finalement... Tu sais, il y a eu un changement de déviation. C'est-tu son frère qui l'a embarqué là-dedans? Mais il y avait... Kind of? Ouais, je pense que ouais. Il y avait comme besoin d'aide au magasin, puis là, il y avait... Mon oncle avait agrandi ça, puis là, mon grand-père, lui, il était comme tanné, puis tout ça, fait que là, lui, il a été leur aider, puis finalement, il a été prendre quelques cours à l'université, comme de comptabilité, juste pour savoir avoir une base. Puis je pense qu'il a resté là après toute sa vie, finalement. Fait qu'il a fait une maîtrise pour... Pour rien. Je sais pas pourquoi. Mais... Right. Ouais.
Right. OK, cool. Non, c'est sûr, avoir une famille là-dedans, ça aide. Là. Comme ça aide dans le sens... Tu sais, premièrement, tu vis ça, là. Tu sais, tu vois c'est quoi, là. Puis moi, j'ai voyé à travailler, là, puis il travaillait tout le temps. C'est pour ça que j'étais comme... Je sais pas si je veux vraiment comme mais eux autres, c'était comme... Ils travaillaient... jeudi, c'était un 12h. Vendredi, c'était un 12h. Puis ils travaillaient le samedi. Puis après ça, un mois avant Noël, ils travaillaient tous les dimanches, tout. Puis la semaine, tout. Tu sais, c'était... Comme, moi, je voyais ça, puis j'étais comme, oh, shit, c'est pas une vie. Comme, trop d'employés, c'est tough des employés. Tu sais, là. Comme, right. comme j'arrive, il y a un temps, là, il y avait comme 20 employés, là, puis je les voyais, là, ça avait l'air d'être quelque chose. Tu sais, là, fait... Mais ça t'a pas découragé d'aller là-dedans pareil? Non. Ça m'a pas... Je le savais que j'avais comme... J'aime l'aspect de la business, genre, j'aime tout ce qui a rapport à ça, genre, on dirait. Juste, tu sais, j'aime le challenge que c'est, tu sais, là. Puis, si, OK, fait que t'avais comme quand même, pour résumer, t'avais comme la fibre entrepreneuriale, comme on dit, là. Ouais. Assez jeune, t'as su ça, là. On dirait, je le savais juste, genre, que j'allais pas aller juste... Tu sais, je veux pas dire ça de même, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là? On dirait que je le savais que je voulais plus, comme je voulais, même si que ça allait être plus tough, je voulais travailler pour moi, genre, tu sais, je voulais essayer, n'importe quoi que ça c'est, genre, que ça c'est comme un... Tu sais, je voulais de quoi, on dirait que j'ai comme cette affaire-là de comme être pas, comme... Être indépendant? Ouais. Libre, si on veut? Je pense, ouais. Même si... À ceux à y penser, je suis pas trop libre. T'es moins écoute, libre de que tu penses. peut-être quand t'es jeune, tu penses ça. Là. Ouais. Puis as-tu travaillé pour d'autres business que... J'ai travaillé au Axama pendant longtemps. Après ça, j'ai travaillé au Staples un temps. Je faisais les sales là. J'ai déjà travaillé sur Winmar et tout. Une fois, mon père, on avait pas eu une chicane. J'ai travaillé là. OK. Puis... Après ça, c'était... C'est pas mal ça? Ouais. Après ça, c'était pour moi. Puis qu'est-ce que tu as ressorti des autres expériences? Parce que, tu sais, de mon point de vue, quand tu travailles pour tes parents, ça m'a jamais arrivé, mais quand tu travailles pour tes parents, ça doit être un peu différent qu'un autre employeur qui n'est pas ton père ou ta mère. Là. Ouais, mais honnêtement, c'est qui se m'empire. OK. Parce que là, comme moi, il était pire avec moi. Là. Il faisait par exprès. C'était plus dur sur toi qu'un autre, parce qu'il peut te parler... Tu sais, il y a des affaires, moi, il peut me dire qu'il dirait pas nécessairement à un employé, tu sais, là, puis... S'il y avait de quoi que les autres voulaient pas faire, ben il envoyait moi, tu sais, là. Right. Tu sais, c'était ça, là. Ça, j'imagine, ça t'a forgé sûrement, là. Ouais, ben, je sais pas. Là. Ouais. Je dirais quoi. Mais c'est que ça te montre à... Comme, mettons, tout de suite, si je compare ça à tout de suite, tu sais, les choses que le monde ne veut pas faire, c'est moi, faut qu'il les fasse. Fait que c'est la même affaire, tout de suite, quand c'est toi le propriétaire. Ouais. Tu sais, là, si les autres veulent pas faire ça, ils veulent pas le descendre le frigidaire dans les marches, ben, c'est moi, faut qu'il essaye là. Si je suis là, c'est moi qui est là. C'est moi qui le descend. Tu sais. Fait que ça te montre à... Tu sais, faut que tu prennes des initiatives quand ce que les autres veulent pas. Là. Right, parce que là, à ton niveau d'entreprise, là, t'as combien d'employés? Tu sais, c'est sûr, comme tout de suite, j'en ai 2, mettons. Ça varie? Ouais, mais tu sais, ça change beaucoup, le déménagement. C'est pas... Comme c'est... Tu sais, je te dirais... Tu sais, j'en ai qui ont resté longtemps. Tu sais, j'en ai eu pendant 3 ans de temps, ou pendant 2 ans, 3 ans. Mais c'est pas... C'est tough, le déménagement. Tu sais, être un déménageur, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais, là, puis tu forces 5 jours par semaine. Tu sais, t'as-tu déjà déménagé toi-même une fois? Mais imagine faire ça du lundi au vendredi. Là. C'est pas... Faut que tu sois quand même solide. C'est pas n'importe qui peut juste... Ben, tu sais, ça sonne comme... Ouais. C'est pas si fou que ça, mais c'est dur, tu sais, physiquement, c'est dur sur le mental, puis c'est... Elle fait en répétition de même, tu sais, 1 mois de temps, 2 mois de temps, ça vient, c'est tough, là, sur le mental. Ouais. Mais tu sais, j'ai du monde qui ont fait longtemps, puis qui aiment ça effrayable, mais tu sais... Mais tu sais, en fait, mon point, c'est que, tu sais, à ce niveau-là d'entreprise, quand il arrive quelque chose, tous les problèmes que personne veut régler, ça tombe dans tes mains à toi, là. Ouais. Right? Alors que j'imagine, dans des entreprises un peu plus grandes où il y a une 50aine d'employés, ben, mettons, il y a un problème qui est dur à régler, ben, ça va tomber sur le CFO à la place de tomber au CEO ou vice-versa, tu sais. Fait que, mais dans ton cas, tous les problèmes qui peuvent pas être réglés par les autres, c'est toi qui les ramasses. C'était comme pas le choix, là. Ouais. C'était un peu ça que tu disais, je pense, là. Ouais. OK, puis là, j'aimerais qu'on vienne justement à
à ton parcours universitaire. Mhm. Tu sais, parce que t'as un certain background justement avec ton père qui est entrepreneur, puis ton oncle aussi que t'as sûrement pris plein d'affaires d'eux autres, là, tu sais. Ouais. Puis là, t'as eu la formation. J'aimerais faire un peu la comparaison de comme, OK, tu sais, mettons, ce que t'as appris dans la vie de tous les jours avec ta famille versus ce que t'as appris à l'université. La fille qui est weird avec l'université, là, comme ça donne une bonne base. Tu sais, là. T'as vraiment, comme les 3 premières années, ça donne une bonne base, tu touches pas mal à tout. Ça, j'aimais ça, genre de ça. Mais quand tu viens à te spécialiser, qu'est-ce que j'ai comme... Mais pas moins aimé, là, mais... Tu sais, comme moi, mettons, je voulais travailler moi-même, je voulais être un entrepreneur, tu sais, j'avais commencé la compagnie quand j'étais en cours aux études. Tu sais, fait que dans ma tête, je le savais que j'allais faire ça, mais que je finisse. Puis, tu sais, fait que si ton mindset, c'est de travailler pour toi-même, c'est pas ça... Tu sais, c'est pas à l'université qui... Eux autres, ils t'apprennent... Tu sais, mettons, tu prends un des cours finaux de bac en marketing, c'était... Ou un des projets finaux, c'était comme... Fallait faire une analyse de marketing pour la Caisse populaire. Tu sais, il te montre clairement, comme, tu sais, si tu vas aller travailler pour la Caisse populaire, ça va être pas mal des affaires de même, il va falloir que tu fasses. Tu sais, il te montre... C'est ça qui te montre à faire, mais tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, ouais, mais... Ben... Tu sais, j'ai pas besoin de faire ça tout de suite. Là, Right. Quand tu commences une compagnie, T'es pas là. Ça te montre comment le faire, quelque temps, si je veux le faire, ou si mais que j'ai rendu que là, l'entreprise est plus grande puis que je peux faire plus ça. Là. Right. Mais pas le temps que tu te rends là, ça peut prendre des années. Là. Ça, ouais. Ouais, T'as bien dit, je vais jamais me rendre à faire une analyse de même avec une business que je start moi-même. À cause c'est caisse populaire, c'est. Là. Fait qu'on dirait, je trouvais que c'était comme. Tu sais, il te montre comment travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux prendre ça et appliquer ça dans ton entreprise. Là. Fait que c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Là. Mais il y avait tout le temps cet aspect-là que j'étais comme... Des fois, j'étais comme... Tu sais, comme... La fille la plus bizarre que je trouvais, OK? J'ai fait mon bac en marketing, mettons. Puis dans tout le bac, il te montre pas comment faire des vidéos, genre. Right. Je trouve ça assez comme... Right. C'est outdated, comme... Mais ça, moi, dans ma tête, marketing, en 2025, c'est des vidéos, genre. Right. Tu sais, là, c'est là qu'on est rendu. Là. Absolument. Puis ils te montrent pas comment faire ça dans tout le bac. Puis je trouvais assez ça comme moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, mais... Tu sais? Ouais, exactement. Si tu veux apprendre à faire des vidéos, il faut que tu prennes un cours de comme vidéographie que c'est pas du monde comme... Ça n'a aucun... Ouais, tu sais? Ouais. Je trouvais assez ça bizarre, cet aspect-là. Là. Tu sais, j'étais comme, ouais, ça c'est... Tu sais, peut-être bien Astur, c'est ça, là, je sais pas. Ils ont rajouté ça, j'ai aucune idée. Là. J'en doute. Je trouve que, justement, de mon point de vue, avec tout le monde que je parle, qui ont fait ce cours-là, des chums, peu importe, j'ai pas l'impression que c'est la formation qui est la plus pertinente pour t'apprendre à devenir ou à gérer une entreprise, tu sais. Ouais. Ou à être entrepreneur. Là. C'est large, là, être entrepreneur, mais... Tu sais, j'ai plus l'impression, justement, comme tu as dit, ça t'apprend un peu plus à être employé au sein d'une entreprise. Qui est correct, qui est bon. Ouais. C'est pas ça que je dis, mais c'est juste quand toi, ton mindset est c'est ça. C'est ça. C'est peut-être pas comme... Tu sais, c'est comme... Mais tu peux l'appliquer d'une manière. Oui. Tu peux trouver une manière de le virer puis de mettre ça en positif. Fait que c'est pas bon. C'est juste... J'avais tout le temps ça dans l'arrière de ma tête quand même. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, en 2024, 2025, à cette heure, presque, je file qu'il y a d'autres alternatives qui seraient quasiment préférables à ça. Tu sais, avec toute l'éducation qu'on a sur Internet, toutes les... Tu sais, YouTube, là, je veux dire, c'est fou l'information qu'il y a là-dessus, là. Tu sais, c'est... Pour le prix que ça coûte l'université, je me dis, je suis pas sûr que moi, mettons, j'ai un gars, mais... Mettons que mon enfant de 18 ans me dirait, tu sais, je veux une business, puis je veux commencer quelque part... J'y penserais, là. Je pense que je dirais, ben, commence par toi-même, puis apprends sur le tas, mais informe-toi sur les réseaux, puis informe-toi autour, fais-toi un réseau, plutôt que va à l'université, j'ai l'impression. Là. Mais ça, c'est mon opinion, puis tu sais, j'ai pas fait le cours, mais je sais pas, je serais curieux de voir ton point de vue, là. Tu sais, qu'est-ce qui serait mieux, mettons, l'essayer, apprendre de tes erreurs dans le day-to-day? Ben, dans le fond, moi versus toi, là. Je sais pas si tu comprends. Moi, j'ai fait physio, mais là, j'ai ma business de création de contenu, puis j'apprends sur le tas. Je fais des vidéos, mais je crée mon réseau, j'essaie de faire une place, puis j'ai aucune formation, là, tu sais, à part YouTube. C'est ça. Puis dans ton cas, t'as fait la formation. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Tu sais, ça revient...
Ça dépend et tout comment t'apprends, genre. Tu sais, comme moi, j'apprends souvent en le faisant. Là. Right. Puis, si t'es une personne de même, tu sais, ça te donne une base, mais je veux dire, je fais la base que ça te donne. T'aurais fini par la... Tu sais, si tu le fais pis t'es sérieux de le faire, t'aurais fini par l'apprendre par toi-même. C'est juste des fois, ça se peut que ça te... Je feel que l'université, t'es bien, ça va te sauver un peu d'argent dans certains aspects d'une business à cause que t'as appris des affaires que sinon, des fois, il va falloir que tu payes quelqu'un pour te montrer ou que tu payes ou que tu fasses l'erreur puis ça te coûte de l'argent. Genre, tu sais. Comme je feel, ça va être un avantage que ça peut te sauver de l'argent ici puis là pour des affaires spécifiques. Mais je sais pas si toi, tu sais, si je parle de toi, là, je sais pas si toi ça va te faire ça, mais je parle juste comme exemple, tu prends quelqu'un qui... tu sais, je feel que le monde, à ce sont à plein plus tech savvy, là. Ils savent, tu sais, c'est plus, sont connectés, tu sais, là. Fait qu'on dirait... C'est sûr. Absolument, absolument. Tu sais, je veux dire, moi, il y a plein d'éducations que je fais en ligne sur YouTube, juste je suis des entrepreneurs qui nous apprennent des choses ou whatever. Tu sais, toi aussi, sûrement que t'en suis, là. Puis sûrement que tu dois voir des affaires qui sortent. Comment cet entrepreneur-là parle de telle affaire, puis j'avais vu ça à l'université, ou t'as appris ça dans ton parcours, puis là, il en parle, puis c'est comme, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, tu sais. Il y a sûrement des choses, dans le sens qu'il y a une pertinence sur YouTube, c'est pas juste n'importe qui dit n'importe quoi. C'est ça mon point, en fait. Alright. Puis là, en fait, OK, fait que là, t'as gradué, ça fait quoi, une couple d'années, 2-3 ans? 3 ans? 3, je m'en vais 4, je pense. Puis, tu disais que t'as parti la business pendant les études, pendant ton bac. Ouais. Au début, à la fin, ça fait longtemps, ça? Je sais que mes deux dernières années, là, l'été, je déménageais, puis l'hiver, j'étais à Moncton, j'étudiais. Fait que ça me faisait comme... Tu sais, j'étudiais des affaires comme, mettons, en business, puis l'été, je l'appliquais direct. Fait que là j'ai commencé à aimer encore plus ça, genre. Faire ça de même, genre. Fait que t'avais du pratique en même temps que le théorique, fait que tu pouvais l'appliquer à mesure, là. Ouais. Fait que j'imagine que ton apprentissage était accéléré, là. Ben, pour moi, là, c'est plus de même, faut que je comprenne, genre, quand tu le fais de même, puis quand tu l'appliques, tu sais. Je suis le genre de gars que des fois, faut que je fasse l'erreur pour comprendre. Je sais quoi, je vais arrêter là-dessus, puis là, c'est comme... Oui, je pense que t'es pas seul. Je pense que c'est une des meilleures façons d'apprendre, c'est des fois, ça coûte plus cher. Comment t'as lancé ça? C'est quoi... en fait, c'était quoi ton idée au début? Comment ça a commencé, vraiment? C'est quoi le problème que tu voulais régler? Ben, ça revient tout à répondre... écouter les clients, genre, répondre à qu'est-ce que les clients veulent. Fait que moi, je travaillais au Accent Meuble, j'étais à livreur, puis il y avait une madame qui voulait que je la déménage. Puis là, j'étais comme... Tu sais, moi, je livre des meubles, genre, je sais pas, mais dans le fond, j'étais comme, moi, finalement, je sais pas, ça doit être la même affaire. J'ai été, puis je l'ai déménagé une fois. Puis après ça, là, elle a dit ça à sa chum, puis sa chum, tout, il fallait qu'elle déménage, puis il n'y avait pas de place. Puis là, ça a commencé de même, là, je le faisais les fins de semaine. Puis après ça, là, j'ai vu comment d'argent que j'avais fait. Fait que là, mettons, dans un été, fait que là, j'étais comme, ça pourrait être comme une petite sideline, genre. Fait que là, j'ai acheté un petit trailer, puis après ça, je faisais ça juste les fins de semaine, pendant que je travaillais au Accent Meuble la semaine. Puis après la deuxième été, après la première été comme à mon compte, si tu veux, mais là après ça, j'étais full-time avec ça, genre. OK, nice. Fait que t'as vu, d'une fois, qu'il y avait une demande. Ouais. Tu t'es rendu compte parce que le monde demandait ce service-là. Parce qu'il y avait juste une compagnie à Edmundston qui faisait ça. Fait que quand la compagnie est pleine pour 3 semaines, tu sais, tout, s'il faut que tu déménages, là, déménager, c'est touché, là, tu sais. S'il faut que tu déménages, ton closing, c'est cette date-là, puis l'autre maison, c'est cette date-là, ça se signe à 10h, faut que ça s'aille sorti de là avant, puis faut que tu le rentres dans l'autre par ce temps-là, puis ça vient toucher, là, tu sais, là. Puis quand c'est dans 3 semaines, ben là, ça marche, tu sais, ça marche pas, des fois, là, fait que... Right, OK. Puis là, t'as commencé... Ça a comme pris de l'ampleur ou c'est quoi t'as... Ben tu sais, ça fait 6 ans que je fais ça. Fait que tranquillement, tu sais, il y en avait plus, puis il y en avait plus. Puis au début, on était à 2, puis là, après un bout, tu t'es rendu qu'il fallait 3. Puis ça a venu juste de même parce que t'avais un bon service ou qu'est-ce qui faisait qu'il y avait plus de demandes encore? Sais-tu? Plus de ben, je faisais du marketing. Comme au début, je faisais pas de marketing. C'était juste bouche à oreille. Après ça, je commençais à faire du marketing. J'avais des cartes d'affaires. Puis là, j'avais des cartes d'affaires au Accent Meuble. J'avais mis un post Facebook. Tu sais, tranquillement, je faisais du marketing. Puis c'était
Ça a marché. Ouais. Tranquillement pas vite, il y a du monde qui ont. Tranquillement pas vite. Mais ça fait... Tu sais, au début, mettons, c'était les fins de semaine. Right. Il y en avait 2 par fin de semaine, mettons. Puis après ça, là, Right. là c'était vendredi, samedi, dimanche. Puis après ça, là, quand j'ai commencé à le faire la semaine, ben là, la dernière semaine, mettons, du mois était à pleine. Puis après ça, il n'avait pas trop le reste du temps. Après ça, c'était 1 semaine et demie. Puis après ça, 2 semaines, tu sais. C'était comme graduel de même, mais sur des années. Ouais, ça paraît comme vite, mais c'était long. C'est long. Right. Puis ça a été comme ça. Ben, en fait, depuis que ça va bien depuis ce temps-là. Y a-tu eu des hauts, y a-tu eu des bas depuis 6 ans? Des bas. Là, right. Comme l'hiver, c'est plus tough, il y en a moins. Mais comme là, tout de suite, comme novembre, décembre, c'était correct, mais là, c'est les prochains. Là. C'est comme janvier, février, là, les moins 25. Puis ça, c'est plus compliqué, mais il y a beaucoup de compagnies que c'est de même, là, que c'est saisonnier. Genre. Mais nous autres, c'est comme saisonnier, mais il y a quand même du monde qui déménage l'hiver juste à plein moins. Là. Fait que là, essaye de comme... Là, Puis y a-tu eu des périodes dans ton 6 ans où c'était comme, OK, là, c'est risqué, ou il y a pas beaucoup de clients, puis on va faire quoi? Ça arrive. J'ai souvent filé comme, bon, c'est... Le nombre de fois que j'ai filé comme, bon, c'est fini. Là. Ah ouais, ça hein? Souvent, là. Oui. Bon, t'es comme non, ça marchera pas, puis là, bang, puis là, t'es comme holy shit. Là, bon, ça redécollait? Ça redécolle. Puis là, t'es comme ouais. Puis là, des fois, avant, j'essayais de me gager avec les mois, genre. Tu sais, mois de juillet, ça c'était un bon mois. Moi, tu sais, là, puis c'est même, je faisais ça pour comme être comme, tu sais, ça y va, ça va moins bien, mais comme. C'est tough à cause que ça varie assez d'année en année. Là. Ah oui, hein? Beto, là, le mois d'avril, là, des fois, je regardais l'année passée, puis je disais, ouais, le mois d'avril, c'était un bon mois l'année passée. Là. Puis là, cette année, là, il n'a pas en tout, puis là, c'est fini. Puis là, finalement, finalement, le mois d'avril, c'était pas bon, mais l'autre mois d'après, t'as 2 fois. Tu sais, c'est touché. Ah ouais, hein? Mais c'est weird, pareil, qu'il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de... Comment je dirais ça? Il n'y a pas de trend, là. Tu sais, il n'y a pas comme un gros boom qui revient à chaque année à tel mois, là. Ouais, comme des fois, le meilleur mois de l'année, c'est septembre. Des fois, le meilleur mois de l'année, c'est bizarre, ça. C'est vraiment... Ça n'a aucun... Tu sais, comme au Québec, c'est juillet. C'est tout un juillet, c'est ça que c'est mal fait, mais c'est le même, tu sais. Mais nous autres, au Nouveau-Brunswick, c'est pas comme ça. Fait que Beto, c'est ça. Beto, c'est ici. Puis c'est vraiment... Imprévisible. Ouais. Ouais. Ça, c'est tough, là, cette partie-là. Là, ouais, parce que tu peux pas vraiment prédire... Tu sais, mettons, là, t'as des business que, naturellement, quand le temps des fêtes arrive, ben, les magasins, les épiceries, là, ça roule plus, tu sais. Ouais. J'imagine, en tout cas, là. Ouais. Les autres, j'imagine, ils peuvent se prédire, OK, fait que là, on va avoir peut-être un peu plus de cash flow au niveau de, décembre, janvier. Fait que là, on va pouvoir faire nos décisions en conséquence. T'sais, on sait que ça va arriver, fait qu'on va faire des investissements en conséquence. Tandis que toi, pas trop, là. On dirait qu'il faut que tu gages tes affaires. Mettons Black Friday, sale. Tu sais, nous autres, même si je fais une sale, là, tu vas pas décider de déménager à cause qu'il y a une sale. Là, ça change rien. Ouais, c'est ça. C'est comme plot de déménagement, rabais, on va déménager. Ouais, tu sais, c'est pas de même. Ouais. Tu sais, c'est vraiment comme quand c'est tout de suite. Là. C'est là, j'ai besoin la semaine prochaine, c'est tout de suite, puis j'ai pas le choix. Là. Right. Mais non, mais il y en a qui bookent d'avance. Là. Oui, ben, ouais, quand même. Ils savent que, OK, l'année prochaine, on va déménager. Ils savent que, j'imagine, là. Ouais. OK, est-ce que le fait que... Tu sais, ton lien avec Accent Web, ça t'a aidé, ça? Parce que même pas, c'est comme 2 domaines connexes, là. Ouais, ça a aidé au début, là. C'est que c'est de même que... Tu sais, je voyais à gros de monde quand je livrais. Je pouvais aller parler. Si t'as besoin de déménager, puis je me pluguais. Ou des affaires comme ça. Ou ben non, quelqu'un qui avait acheté des meubles que là, elle redéménageait. Il y a plein de là, c'était connexe un peu. Là. Ouais, quand même. Ça a aidé, mais... Puis il y avait sûrement des clients que tu connaissais parce que tu avais travaillé là. Ouais. Que là, justement, tu pouvais aller soit rejoindre ou peu importe, vu que tu connaisses déjà, c'est plus facile. Là, tu sais. C'est comme déjà un réseau de contacts établi dans l'industrie. Là. Ouais. C'est nice. Puis là, y a-tu plus que 2 entreprises? Il y en avait une quand tu t'es lancé, là, il y a toi. Là, vous êtes 2. Y en a-tu plus que ça, Star? Dans la région? Pas comme juste de déménagement, non. Je pense pas, en tout cas, là, à moins que il y en a une que je sais pas. Là. Ouais. Ça se peut. Ouais. Je sais pas. Ouais, OK. Puis, comment tu gères ça, la compétition? Ben, la compétition, je veux dire... Ben, c'est pas... Tu sais, tout le monde sont pas mal au même prix. Puis c'est juste quand des fois, moi, j'ai de la place. Des fois, l'autre a de la... C'est pas compétitif comme... comme d'autres domaines. Ouais. Tu sais, là. Comme je file que, mettons, les storage...
c'est pas mal plus compétitif. Là. OK. C'est plus comme Storage War. Là. Ah oui, hein? C'est à cause c'est toute la même affaire. Là. Right. Storage, tu sais, là. OK, il y a des différentes grandeurs, mais à part ça, c'est un garage à la fin de la journée. Là. Right. Tu sais, là, fait que c'est pas mal plus comme là, tu vas être plus féroce avec les prix, puis là, tu vas plus. Tu sais, là, plus ça que déménagement, on dirait. Là. Right. Parce que là, pour mettre en contexte, cet été, en fait, t'as fini la construction d'un site d'entreposage. Ouais. Il y a combien d'unités? Tout de suite, aujourd'hui, mettons, j'ai 40. 40 pas. 40 pas. Ça, c'est la phase 1. OK. Parce que c'est un projet en plusieurs phases. Là. Parce que t'es limité après, comme la construction puis tout ça. Là. Qu'est-ce qui te limite? Ben, c'est la demande, c'est tu sais, tu veux pas faire ça, on dirait, c'est pas d'une shot. Tu sais, le financement puis la demande, puis tu sais, c'est selon la demande, ça. Là. OK. C'est quelque chose comme ça. Là. Fait que faut que tu prouves que... En fait, faut-tu que tu remplisses un certain pourcentage des unités pour justifier la construction des prochaines unités. C'est ça? Ben, c'est que, tu sais, si, exemple, que tu fais ça, puis que t'es à 20%, je pense pas que tu vas aller en faire 2 autres. Right, OK. Puis ça, c'est-tu comme une entente que tu as avec les institutions financières ou ça n'a pas rapport avec ça pour Ça, c'est l'entente que j'ai avec Fred Plourde. Ah, OK. OK. Je pensais... Mais dans le fond, tu pourrais dire... Je pensais que tu avais comme une limitation d'un point de vue, tu sais, construction, comme les compagnies de construction, ils veulent pas s'embarquer dans... Je sais pas trop, là, Ouais. Tu sais, en fait, tu t'es dit, je vais commencer avec un, puis... Je vais commencer avec 40, 2. là. Ouais. 40, ça veut dire... C'est T'as quand même... deux... T'as comme 2 bâtisses, si on veut, ou 2... whatever. 2 bâtisses, là, avec 20 portes chaque. Ouais. 10 par côté, j'imagine. Ouais. 10. Fait que là, tu t'es dit, quand j'ai réussi à avoir un certain pourcentage de rempli là-dedans, là, je vais me lancer dans le deuxième. Ouais. C'est ça? Dans j'en fais deuxième phase. 2 à la fois. Right, dans les 2 autres. Ouais. OK. Ouais. OK, nice. Puis là, puis c'est quoi le plan complet, disons? T'as-tu 2 phases? T'as 3 phases? 4 phases? Il y a... On pourrait mettre 5 phases, mettons. Mais c'est... Tu sais, j'ai de la place, je pense, pour mettre 8 ou 9. Tu sais, si la demande est là, je vais le faire. Ça, c'est sûr. Fait que 160 unités? Ouais. Mais tu sais, la demande... Faut que la demande soit là. C'est ça. Penses-tu que la demande est là? Ah, pour 8 buildings, non. Non. Je sais pas, je pense pas. Puis t'avais un jour, Michael, tu sais, s'il fait des nouveaux... tu sais, il manque plein de logements dans Ville-Sud, il manque comme 1000 logements. S'il fait des bâtiments, des appartements, tu sais, des 40 unités pis tout ça, ça pourrait aider, mais 160 unités, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Mais écoute, bon, tu sais, tout de suite, c'est beaucoup, mais dans 10 ans, 15 ans, je sais pas, peut-être. Right. Le but, c'est ça. Ouais, parce que ça peut durer vraiment longtemps, ça, parce que j'imagine. ça, c'est de quoi c'est la long game. Ouais. C'est long. C'est pas de quoi que tu fais pis que tu fais un gros d'argent tout de suite. Right. Tu fais un peu à chaque mois pendant 50 ans. Genre. Ouais. C'est de même, faut que tu loues. Fait que c'est pas trop excitant d'un sens. Là. Comme dans ce sens-là. C'est pas comme, oh, c'est moi ici. Ouais, ça va bien, comme un déménagement. Ouais, c'est pas ça. En tout, non. Fait que toi, c'est plus comme un projet passive income, là. Ouais, mais c'est que c'est connexe avec elle. Tu sais, ça va de même. Tu sais, puis on dirait j'ai tout le temps. Tu sais, comme tu regardes Apple, là, leur écosystème, là. Tu sais, c'est vrai, je veux pas me comparer à Apple, c'est vraiment pas ça, là. Mais comme. On avait compris, ouais. Tu comprends on dirait j'aime ça des affaires. Je trouve que c'est nice des affaires de même. Genre, je trouve que les compagnies devraient aller plus faire des affaires comme ça. Là, tu sais. Comme puis tu écoutes les clients et tout, puis ils disent t'as-tu des storage, j'aurais besoin de mettre ça là, ou ben non, tu déménages quelqu'un, mais là, le closing c'est le lendemain. Fait que là, faut que tu laisses ça dans le camion, mais là, des fois, ça fait pas dans le camion. Là, juste tu mets à ça. Il y a plein d'instances que j'étais comme j'aurais aimé ça, j'aimerais savoir ça. Ça aurait aidé tout de suite. Fait que là, c'est ça qui m'a comme poussé un peu à faire ça, dans le sens. Right, parce que, dans le fond, tu as comme évalué la demande en travaillant dans l'industrie, là, avec le déménagement. C'est dans l'industrie que j'ai vu que, tu sais, des fois, les clients m'appelaient, moi, pour me demander pour ça, genre, puis j'étais comme, non, on n'a pas, mais je sais qu'il y a lui, puis il y a lui, puis il y a lui. Puis là, après ça, des fois, ils me rappelaient, puis là, ils disaient, comme, soit qu'il n'y a pas de place, ou que c'est comme, faut qu'il appelle... qu'il va juste avoir de la place dans un mois ou qu'il n'a pas répondu ou tu sais
sais, c'est les clients veulent pas qu'ils me disaient l'information là, genre, puis que j'étais comme, ah, ok. Puis là, quand j'ai décidé que je voulais faire ça, j'ai tout le temps su, genre, que je voulais faire ça, genre. Tu sais, on dirait que c'était tout le temps de quoi dans l'arrière de ma tête, que j'étais comme... Parce qu'on dirait que ça allait bien avec, puis quand j'ai commencé à faire ça, je le sais comment de monde que je déménage dans des entrepôts, tu sais, dans une année, tu sais. Right. Comme dans le fond, j'ai venu et je me suis posé 2 questions quand j'ai venu faire ça. Là. J'avais comme y a-tu vraiment une demande pour ça? Genre les autres entrepôts dans la ville, sont-tu pleines? Sont-tu à vendre? C'est quoi? Là? Puis après ça, l'autre question, c'était si je décide d'en faire, comment j'en fais? J'en fais une building, j'en fais 2, comment je fais pour gager ça? Là, fait que là, j'ai essayé, j'ai appelé pas mal toutes les places qu'il y a déjà en ville, voir s'ils étaient à vendre. J'ai essayé de les acheter, personne ne voulait vendre. Ou ça venait d'être vendu, ou ils voulaient pas vendre tout de suite, ou c'était dans 5 ans, ou... Fait que là, j'étais comme bon, fait que là, quoi je fais? Là? Puis là, tu sais, je le sais comment de monde je déménage, comme je viens de dire, dans des entrepôts comme moi, mettons, le plus haut déménagement, comment on en déménage. Fait que là, je me suis basé avec les chiffres là pour être comme... Je vais commencer par 40. Puis après ça, on va voir comment en gros je vais pouvoir les remplir dans, tu sais, là, un tel nombre de temps. Puis après ça, on gagera, on en fait-tu 2 autres l'année prochaine, on en fait-tu 4 autres l'année prochaine. Puis c'est de même que c'était ça les 2 questions que je m'avais posées, genre pour être comme... je fais ça, comment j'en fais. Pour prendre la décision, là. Ouais. Tu sais, je pense pas que j'aurais fait ça si j'aurais pas comme déjà une compagnie de déménagement. Right. Ça aurait été plus comme... Je pense... Je suis brave, mais je pense pas que j'étais brave de même. Ça aurait été risqué, là. Ouais, plus. Right. Ouais, surtout que tu peux t'auto-fournir, là. C'est ça. Tu sais, t'as déjà les clients, tu t'es déjà en contact avec ces clients-là. C'est comme, ah, puis by the way, tu sais, si vous cherchez un storage, ben, c'est connecté avec nous autres, le service est ensemble. Mettons, là, je me mets à la place du client, ça me dira si je me trompe, là. Il travaille avec toi déjà pour son déménagement. Puis là, tu fais le déménagement, t'envoies ses meubles dans ton storage. Mais pour lui, là, c'est bien moins de casse-tête de coordonner 2 business. Là. C'est une business. C'est exactement la pensée là. Right. Ça, c'est plus facile. C'est là la plus-value pour le client. Là. C'est ça. Parce que moi, quand je me mets à la place du client, je me dis, tu sais, déménager, c'est pas de quoi qui est le fun. Le monde aime, tu sais, c'est pas le fun. C'est tannant, c'est stressant, tu sais pas, tu t'en vas vivre une nouvelle place. Et souvent, c'est comme le monde, il y a du monde qui sont vraiment émotionnels. Des fois, tu sais, faut que tu dises, l'industrie du déménagement, c'est comme souvent des affaires de même. Tu sais, c'est pas tout le temps comme déménage dans une grosse maison, waouh, on est dommage content. Des fois, c'est ça. Mais tu sais, souvent et tout, c'est pas ça. Fait que, tu sais, comment tu fais pour rendre la vie des clients plus facile, plus simple, pas être obligé d'appeler lui, puis là, lui a pas répondu. Tu sais, t'appelles une personne, puis je suis là. Right. Ouais, parce qu'il y a du monde, c'était bon point, j'avais même pas pensé à ça, tu sais. Ça doit arriver, là, en fait, je sais pas à quel point ça arrive fréquemment, mais il y a du monde qui part d'une maison, qui s'en va dans une maison qui est moins adaptée à leurs besoins à cause d'un problème financier. Ouais, ou à cause ou d'autres problèmes. Ça peut être financier, mais ça peut être autre chose. Parce que le storage, c'est genre, ok, t'as une grosse maison, si t'en vas dans une petite maison, ben là, t'as du stock qui te reste que tu veux pas te débarrasser, qu'il faut que tu mettes quelque part. Ouais. C'est un peu ça. Tu sais. Ouais. Right. Ah, ok, je comprends. Ou souvent, c'est comme, ah bon, là, tu restes avec quelqu'un, ta conjointe, tu te sépares. Ouais. C'est ça, j'en vois souvent. Right. Ça, c'est souvent comme, quand il y a des grosses séparations dans la ville, c'est je suis le gars qui le savent. C'est pas le fun, non, mais... Non. C'est ouais, non, parce que là, les clients sont pas nécessairement de bonne humeur, pis tout ça, tu sais. N'importe sont pas de bonne... Non, mais tu sais, sont pas enchantés. C'est émotionnel, c'est un gros moment de ta vie que t'es comme, tu sais, tu vas t'en rappeler, pis moi, je suis là, ça... Je suis comme, allô? Salut, on déménage. Ouais. Des fois, ça, c'est tough, là. Ouais. C'est comme tout le temps être là... C'est pas tout le temps, ça, mais des fois. Puis, justement, parlant du storage, tout ça, la construction, là, ça a été un gros projet de point de vue logistique, puis les finances, puis... Ouais, d'un point de vue de tout. Là. Ben, pour moi, c'était... Dis-toi que j'ai jamais logé une shed. Ouais. J'ai jamais rien comme fait de même. Fait que pour moi, c'était comme quand même un gros projet. Là, peux-tu me résumer grosso modo, c'est quoi les étapes? Fait que... La première étape, pour moi, là, c'était m'engager un contracteur qui savait ce qu'il faisait. Right. Moi, je savais pas. Ça, c'était la première étape qui était vraiment importante. Comment tu fais pour trouver le bon contracteur? Parce que si t'es pas dans le domaine, tu connais rien là-dedans, sûrement, là, comme moi, maintenant, je connais rien. Ça aide comme...
ça aide d'avoir des... C'est là Des que... contacts. Tu sais, quand on parlait tantôt d'avoir une famille entre... Ouais. C'est là que En business. une famille aide. Là. Parce que les autres, ils ont gros de contacts. Ils connaissent gros de monde, puis ils peuvent me mettre en contact avec du monde. T'sais. Ça m'a aidé gros dans cet aspect-là. Ouais. Là. Fait que, mais tu sais, dans le fond, mon contacteur, c'est comme un... c'est un de mes chums de skidoo, genre, que je raide avec. Okay. Puis c'est de même que comme on s'est rencontrés, ça faisait longtemps, ça fait un bout que je le connais. Puis là, j'ai parlé que je voudrais faire ça, puis tout ça, puis lui, il m'a dit qu'il pouvait m'aider avec ça, puis ça ne badait pas, fait que j'étais comme, go! Nice. Comment vraiment que ça arrivait? Fait que je m'en allais à Tracadie, ok? J'ai des amis là-bas, genre. En m'en allant là-bas, il y avait storage facility, là, Okay. flambant nul. Ouais. Puis il y avait une grosse pancarte, puis il y avait le numéro de téléphone pour appeler, puis tout ça. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme, non, j'ai pas le choix. Je venais juste de comme appeler les autres storage, puis personne ne voulait les vendre. Puis il y en avait un qui venait de se faire vendre, puis je l'avais juste manqué. Puis, fait que là, j'étais comme, tu sais, j'étais en cours pour ça, mais j'étais comme, hey, là, j'ai du nez, c'était un peu pur. Hein, puis là, en montant là, j'ai appelé le gars qui a ça. Puis j'y ai parlé, puis il était vraiment fin, parce qu'il m'a tout, comme tu sais, j'y ai dit je venais de Munston, puis je venais pas du skate-tap, je disais pas pour essayer de le compétitionner, à cause, c'est quand même un peu rare, appeler quelqu'un qui est en train de faire, tu sais, loger de quoi, puis être comme, tu sais, poser des questions comme, tu sais, juste t'as pris ça, puis non, puis tu sais, c'est quand même choquant, là. C'est moi qui est un peu, des fois je peux être bon pour ça, là, mais ça, quand j'y repense, là, c'est... Ouais, c'est pas reckless, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là, c'était un peu chaud, quand même. Fait que là, je l'ai appelé, puis il m'a dit, il était vraiment fin, là, comme il m'a tout dit les informations que je voulais. Il m'a dit juste que lui avait commandé ça, il m'a dit à peu près comment budgéter pour faire un bâtiment d'A à Z. Ça m'a aidé et tout. Puis après ça, avec cette information-là, ben là, j'étais comme, bon, fait que là, si je veux le faire, je peux, là. Fait que là, faut que je décide. Fait que là... J'ai chopé un peu des terrains. J'ai trouvé un terrain à Saint-Jacques qui était pas trop cher, qui était quand même comme que j'avais de besoin dans ma tête. Fait que là, j'ai acheté le terrain là. Après ça, une des erreurs que j'ai faites, c'est... Là, j'ai commandé 2 buildings là, au terrain que j'ai acheté. Puis... Fait que là, j'ai les 2 buildings qui s'en viennent là. Attends, là, t'as été sur Internet, t'as dit commander, ajouter au panier 2 buildings. Ouais, comme... Voyons, sérieux? Ouais, ben non, mais tu parles à une vendeuse, je veux dire, mais à la fin de la journée, quand tu le commandes, tu choisis ta couleur, tout ça, puis tu ordres ça comme si tu commandes sur Amazon. C'est vrai? Ouais. OK. C'est quand même comme... Ouais. Fait que là, tu commandes ça. La seule affaire que j'ai mal faite, là, que, exemple, si quelqu'un va apprendre d'une erreur qui est un peu stressante, mais c'est moi qui est comme... Tu sais, c'est Cédric, Cédric qui est venu ici sur ton podcast, c'est lui qui m'avait vendu le terrain. Puis là, j'avais demandé, tu sais, moi, j'aimerais ça faire des garages là-dessus, non, je peux-tu faire ça? Il était comme, ouais, non, tu peux, il n'y a pas de trouble. Fait que là, j'étais comme, c'est bon, ça doit que je peux, là. Là, j'ai commandé les 2 buildings-là, puis là, après ça, j'étais comme, ouais, c'est vrai, faudrait que j'aille le présenter ça à la ville, là, mon projet. Là. Fait sûr que comme, il n'y a pas de problème. Que c'est correct, tu sais. Fait que là, tu sais, là, j'appelle la ville, puis là, c'est comme... Ben, tu sais, c'est dans 1 mois et demi le meeting qu'ils me disent. Mais je suis comme là, moi, j'ai commandé 2 buildings qui arrivent là dans comme je sais pas, 3-4 semaines. Genre, dans 2 ou 3 semaines. Genre. Là, j'étais comme là, tu sais, j'aurais aimé ça savoir tout de suite que je peux soit le canceller ou je sais pas, tu sais. Fait que là, finalement, ils m'ont fait un meeting juste comme pour aller voir, genre, parce que là, j'étais comme, tu sais, c'est commandé, là, il est comme trop tard. C'était quand même stressant comme meeting, par exemple, parce que c'était comme, hey, imagine-tu, ils disent que je peux pas faire ça, genre. Parce que ça prend l'approbation de la ville de Milton pour faire une construction de ce... Ben, tu sais... Ouais, faire une construction. C'est quoi? C'est à cause que c'est commercial? C'est à cause que, tu sais, mettons, tu faut un permis. Permis de construction. Juste pour, tu sais, fait que là, si t'as pas de permis de construction, ben là, t'as un terrain avec des morceaux de métal dessus, pis t'es comme... Faut que je fais avec ça. Fait que ça, c'était quand même stressant, ce meeting-là. Là. Ça, c'est une de mes erreurs que j'ai faites. Là. De pas avoir contacté la ville plus tôt. Ouais. OK. Ouais. J'aurais dit. Hey, t'apprends de ça? Ouais. All right. Fait que ça, après ça, là, on parlait des étapes, right? Fait que là, commander ça. Après ça, là, tu te fais comme t'essaies de te faire comme un budget à peu près comment ça va te coûter, tu sais. Ça, là, c'est mes 2 erreurs. Après ça, on a fini avec les erreurs. L'autre erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai venu à estimer comment ça coûte préparer un terrain, genre.
Ça, c'était un autre de mes grosses erreurs. Moi, dans ma tête, j'étais comme préparer. Le terrain que j'ai acheté, il y a 3 orgues. Puis j'étais comme préparer 2 orgues. Non, ça va être comme 20 000 $, quoi de même. Je pensais vraiment à ça. Là, mais c'est pas ça? Vraiment pas ça. Peux-tu dire c'est combien? Tu sais, mettons, jusqu'à date, là, on a rentré 480 voyages là, de matériel là, pour se rendre ce qu'on est tout de suite. Là, on parle de la terre? De la terre, d'un peu de tout. De la gravelle, puis ouais, du beau stuff, du moins beau stuff, du tuf. Tu sais, là, je mets tout ça dans un, mettons. Ouais. Fait que ça, c'était fou. Ça, c'était pas trop bien fait de ma part. Plus que 20 000. Ouais, mettons, là. Ouais. Mais mettons, les voyages de terre, ça paraît pas, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. Moi, je savais pas que ça coûtait cher de même. Non. Fait que ça, c'était une autre erreur, mettons, que j'ai fait. Ouais. Mal estimé ça. Right. T'sais, après ça, là, une fois que t'as les buildings là, c'est pas... Ben, quand t'es un contracteur, c'est pas si compliqué que ça. Là, fait que tu fais 2 slabs de ciment. Fait que tu fais 2 slabs de 100 par 30. Une fois que les slabs sont faits, une affaire que j'avais pas pensé, il faut t'arroser ça du ciment. J'ai jamais fait ça. Moi, là, quand tu veux te faire une petite slab, je vous, là, comme... Tu l'arroses? Il faut t'arroser ça. Après qu'il est fait, là? Ouais. OK. Il faut t'arroser ça comme une semaine de temps. Ah ouais, OK. Mais comme, quand c'est une 100 par 30 et il y a comme 5 pouces d'épais, il faut t'arroser ça. Faut t'aider des sprinklers là-dessus. Puis là, t'as pas d'eau. Cause que là, l'eau, c'est comme le terrain en avant. Et puis là, faut t'aider 200 pieds de haut. Ouais. Non, c'était... Ouais. Fait que là, ça... fait que... Là, après ça, tu fais des 2 slabs de ciment. Après ça, tu assembles les 2 bâtiments dessus. Tu creuses autour, nous autres, on a mis du drain tile pour que ben ça se draine un terrain parce que ça vient quand même complexe. En fait, il fallait faire comme un canal, tu sais, faut pas qu'il y ait de l'eau là-dedans. On a mis les lumières à l'extérieur, les 2 baux. Puis, c'est ça. Ça sonne vraiment pas compliqué, mais c'est pas mal plus compliqué que ça, là. Faut que tu te dises, mais ça, c'est les grandes lignes de qu'est-ce que c'était. Il y a tout des petits détails qu'on pense pas. Quand même. N'importe quel projet, que ça soit de la construction, que ça soit... whatever. Tu te lances une petite business sur le site. Au début, là, on a tout le temps l'impression que c'est assez simple, je vais faire ça, puis... Mon client, ça va être ça, puis après ça, je vais virer, puis ça va être correct. Mais tu sais, exactement. Non. Fait que tu sais, moi, puis parenthèse, là, moi, je trouve ça tout le temps un peu dommage quand j'entends du monde faire comme « Ah, il n'y a rien qu'à faire ça de même, puis pourquoi est-ce qu'ils font pas ça comme ça? » Puis, ben, s'ils font pas ça comme ça, c'est probablement parce qu'il y a une raison. C'est probablement parce qu'ils y ont pensé, puis il y a un problème que toi, t'es pas au courant de, tu sais. Fait que, je suis comme d'accord que, tu sais, c'est tout le temps plus compliqué qu'on pense, là, souvent, là. Ouais. Alright, fait que là, ça a été construit, ben ça s'est fini là, il y a pas longtemps, ben, c'était à la fin de l'été, je pense. Hein? Ouais, c'était comme la première, t'as fini début septembre, puis la deuxième, octobre. OK. T'as fini. Cool. Ouais. Fait que là, c'est bien plein, là, tout de suite, là. Ben, c'est pas plein, là, mais... J'imagine. Tranquillement, là. Ben, non, en fait, c'est une joke, là, j'imagine. Ben, si c'était plein, tant mieux, mais... Non, pas encore. J'imagine, mais ça doit prendre un certain temps avant que tu... Ouais, mais moi, je le savais que ça allait pas être de quoi que tu remplis pas ça dans... Mais t'as-tu le début que t'avais anticipé, ou ça va-tu mieux que tu pensais, ou ça va-tu moins bien, ou... J'ai pas mal que j'avais anticipé. Ouais, OK, cool. Ben, tant mieux. Tant mieux. C'est quoi... Qu'est-ce qui fait que... Mettons, moi, je suis un client potentiel. Qu'est-ce qui fait que je devrais aller avec pour le déménagement et entreposage plutôt qu'un autre? Pour le storage. Storage, mettons. Fait que comment que j'ai fait pour... Tu sais, c'est que moi, en étant en déménageant, genre, j'ai été dans tous les entrepôts qu'il y a, là, comme ici, même dans d'autres villes. Fait que je les ai toutes vues. J'ai vu comme qu'est-ce... Fait que je sais quel entrepôt qu'il y a quoi. T'sais, c'est un peu comme pas fair dans un sens, mais j'ai pas comme. Le client veut que j'aille là, j'ai pas le choix d'y aller. Là. Fait que moi fait que pour me démarquer, mettons, fait qu'on a des caméras partout à l'extérieur, nice. 24 heures, 7 jours sur 7. Fait qu'il y a cette sécurité-là que les autres ont pas. Ensuite, j'ai mis des lumières extérieures. Fait que le soir, si tu veux aller le soir, mettons, il fait noir à 5 heures. Tu as besoin d'aller chercher des affaires d'un storage ou tu veux aller, le monde use ça pour n'importe quoi. Là, fait que si tu veux aller là quand il fait noir, t'es pas obligé d'avoir comme une lumière sur la tête, puis ton char qui est avec les lumières et tout ça. Right. Puis on a isolé en dessous de la sable, puis on a isolé au-dessus du bâtiment. Puis souvent, les autres entrepôts, c'est pas isolé au-dessus, j'ai remarqué.
Right. Les autres, le gars, le vendeur d'isolation, il était bon, là, fait on est isolé au-dessus. Mais il disait de faire ça, fait Right. ouais. Cool. Puis tout, tu peux y booker online, 100%. Oh, Ça, il y a personne qui a ça. c'est nice, ça. Comme moi, T'as un système pour ça? comme un software que les gens peuvent aller, puis tu peux choisir, si tu veux un 10x10, ben, tu le choisis, tu mets ton information, tu le bookes, ça t'envoie un email, c'est quoi ton numéro de unit, puis après, ou ça envoie un email pour dire que le unit a été réservé, après ça, t'envoies le paiement, puis après ça, une fois que t'as envoyé le paiement, puis ton unit est prêt, ça t'envoie un email pour dire comme ton unit est prêt. Right. Fait que c'est tout. Comme tu sais, j'ai des personnes qui ont loué que c'est 100% online. Nice. J'ai même pas parlé. Nice. Mais pour toi, c'est nice parce que t'as pas besoin de faire de tâches administratives par rapport à ça. Au moins, disons. Ouais. Là. Pis, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut tout le temps parler puis être. Ouais. Comme, tu sais, C'est là. bien plus simple Il y pour a le client. bien plus de monde qui appelle pour parler que. Tu sais, mais des fois, quand tu as vraiment besoin d'un, puis c'est là, puis c'est dimanche soir, puis tu l'as besoin le lendemain, c'est parfait. Là. Ouais. Tu sais, tu peux le booker n'importe quand. Ouais. Tu sais, les autres places, il faut que tu appelles, puis il faut qu'ils répondent, puis il faut qu'ils y aillent, le débarrer. Là. Tu sais, là, nous autres, c'est comme appel pas. Tu n'as pas besoin d'appeler, tu peux le booker. Puis ça, tu sais, je n'ai qui ont des codes, des locks avec un code. Fait que j'ai même pas besoin d'aller te le débarrer. Si tu veux le booker puis y aller dans 15 minutes, Tu peux. il est là, il est prêt. Nice. Tu sais? Fait que c'est de la rapidité. Nice. Non, ça, c'est. Puis le convenience, ou Ouais. c'est C'est convenient. qu'on s'en va vers là, tu sais, Ouais. tranquillement. Ah ouais. Tu sais, nous autres, c'est sûr, le monde un peu plus comme. Je fais l'âgé, elles autres, ils appellent, puis il faut qu'ils aillent le voir, puis tout ça, tu sais, là. Mais, tu sais, il y en a des jeunes, ou même du monde qui ont 40, tu sais, là, les vieux de 40 ans. Non, là. Mais tu sais, même le monde qui ont comme 40 ou 50 ans, ils vont le booker online, c'est rendu quand même, tu sais, le monde shop tout online, à cette heure, c'est vraiment plus... tu sais, même Edmondson, c'est un peu en retard comparé à partout, c'est sûr, mais tu sais, tranquillement. Ah, ça sent bien. Ouais. Puis avec Amazon, tout le monde sont rendus habitués avec ça. Non, absolument. C'est vraiment nice, ça. C'est cool. T'as payé un software, dans le fond. T'as comme... Ouais, j'ai comme une subscription. Ouais, tu payes à chaque mois, genre. Coûte cher, ça? Je suis curieux. Ouais, c'est correct. 100$, genre, par mois. Ouais, un petit peu plus. Ah, quand même, hein. Quand même. Ouais. Fait que, tu sais, c'est cher pour ce que c'est. Puis c'est un peu trop cher pour combien de units que j'ai tout de suite. Mais ça aide avec la gestion. Tu sais, là, je peux tout savoir qui ce qui est dans quelle unit, quand est-ce qu'il a rentré, il a-tu payé, il a pas payé, il est en retard. Fait que c'est des informations que tu as besoin. Ouais, c'est cool, ça. Puis c'est comme, je pourrais pas tout écrire ça dans faire un Excel avec ça. Là. C'est too much. Là. Pas en faisant le déménagement, en faisant toutes les autres affaires. Ouais, c'est ça. C'est des tâches que tu as de moins. Là, fait que ça vaut ça. Tant qu'à payer quelqu'un pour faire l'organisation de ça, ton 100$, il est pas tôt payé. Là, nice. C'est quoi ton objectif avec ça? Toute la business en général, ou ton objectif de vie, que ce soit pour le déménagement ou autre chose? Comme tu veux dire, avec les... Ben, tu sais, t'as un objectif de, tu sais, moi plus tard, j'aimerais faire telle affaire avec la business, ou je veux me lancer dans un autre domaine, ou tu sais, peu importe. Sûr. Peu importe. Moi, j'aime quand si on vient à ce que je disais tantôt, là, l'écosystème, là, ça, j'aime bien ça, là. Vraiment gros, là. Fait que, tu sais, mettons, je te dirais à court terme, ça serait de compléter mon projet que j'ai déjà avec les entrepôts, genre, tu sais, avoir plus d'entrepôts, plus de variétés, toutes les grandeurs, tu sais, tout ça. Long terme, tu sais, j'ai deux autres idées de business, genre, que j'aimerais qui fitteraient dans l'écosystème, genre de plot de déménagement et entreposage, exemple, que moi je trouve, en tout cas. Mais tu sais, il y a des affaires que tu dis, des affaires que tu dis pas. Ouais, c'est t'as mieux de pas en parler. Fait que les deux idées, tu vas pas en parler? Non. Parfait. Ben non, pis ça, c'est bien. Mais tu sais, à cause de, tu veux pas, faut pas que tu dises tes cartes. Ben non, non, pis t'as raison, je pense que c'est une bonne idée de garder ça pour toi. Là. Surtout quand c'est juste une idée, là, à ce point-là, c'est bon. Ah ouais, absolument. Mais c'est bon. Fait que dans le fond, pour résumer, t'as l'intention d'agrandir l'écosystème pour l'autre déménagement et entreposage. J'aimerais, moi. Puis tout en restant dans l'industrie du déménagement et de l'entreposage. Ouais. Ou quelque chose qui est connexe. Du transport, ça. Right. Cool. Puis est-ce que pour nous donner une échelle, là, vises-tu aller comme à grandeur du Nouveau-Brunswick, grandeur du Canada? As-tu des ambitions à ce point-là? Ou... Ça dépend. Je file que l'entreposage, c'est de quoi qui est plus... Là, je cherchais le mot, là.
scalable. Mhm. Tu sais que je file avec une compagnie de déménagement, ça se fait, mais c'est... Je file que ça serait pas mal plus tough, là. Right. Moins accessible. Tu sais, ouvrir une compagnie... Mettons, ouvrir une compagnie de déménagement dans une autre ville à comparer à ouvrir... acheter des storages dans une autre ville, je file que c'est vraiment comme night and day, la différence. Right. C'est comment... Tu sais, entreposage, ça serait facile à comparer à l'autre. C'est l'autre, il faudrait que je serais comme que j'aurais des employés qui sont solides, là, que je connais, que je... Tu sais, c'est tough, à cause du déménagement, c'est gros, faut que tu trustes la compagnie, tu sais, c'est gros de... Tu sais, à trust avec toutes ses affaires. Tu sais, puis en plus, quand tu es store tout, c'est comme à trust à tout bouger ses affaires, puis toutes les entreposer, là. Ouais. Puis c'est quand même, toutes tes choses à toi, veux pas, là, c'est quand même de quoi qui est, tu sais, il y a des affaires sentimentales, c'est pas juste, je comprends c'est des affaires à la fin de la journée, mais je veux dire, tu sais, là, faut que tu trustes quelqu'un pareil pour qu'il rentre chez vous, puis il prenne toutes tes choses, puis, ouais, vraiment, il décolle avec, littéralement. Non, c'est vrai, non, puis c'est un bon point, tu sais, je pense que si, mettons, tu voudrais expander, là, c'est mon point de vue, là, tu me dirais, je me trompe, mais tu sais, si tu pars d'Edmundston, puis là, tu trouves un plot de déménagement à Moncton, pour dire n'importe quoi, ça te prend quasiment comme un directeur régional à Edmundston qui s'occupe de la business à Edmundston, parce que toi, tu vas te concentrer à Moncton. Right, mais sauf que là, si tu vas à Moncton, il faut que tu mettes ton énergie à Moncton, par exemple. Là. Mais comme ça prend une grosse équipe, ou une équipe qui est solide. Quand j'ai gradué, je me rappelle, je restais à Moncton quand j'étais au bac, puis il y avait une compagnie de Moncton qui m'avait déjà approché une fois pour qu'ils disent à qu'eux autres, dans les prochaines 5 à 10 ans, ils aimeraient vendre. Genre, puis ils cherchaient quelqu'un... Dans l'industrie du déménagement? Ouais, une compagnie de déménagement de Moncton, genre. Fait que là, c'est de là que ça a commencé mon idée de comme avoir une compagnie de déménagement dans une autre ville. Mais là, on dirait avec les storages, là, je suis comme... Ouais, ça serait bien moins un casse-tête. Right. Mais ça, right. C'est la fille qui est tough avec les storages, c'est que là, faut que tu compétines avec les gros, là, les Appleton pis ça, là, que les autres, c'est comme le bord de la Trans, là, de Toronto à Moncton, là, ils ont quasiment toutes. Là. Ah, ouais. Là, ils sont en train de faire comme pas une monopoly, mais c'est une des grosses, mettons, Moncton. Right. Fait que là, ça serait tough. Là, c'est dur de compétitionner contre les gros, là. Surtout de quoi de même qui est plus scalable, comme je disais tantôt. Là. C'est plus facile à... Non, là, que tu n'aies un ou que tu n'aies 5. Tu as juste besoin d'une personne. Puis même, il y en a qui n'ont même pas... Il y a des... Comme mettons souvent en Floride, il y a des units que c'est manless storage qu'ils appellent. Okay. Ou manless facility. Il n'y a pas d'employés. Là, c'est tous des codes, puis ça te déborde tout seul, puis quand ce que t'as pas payé, il barre automatique, puis il faut t'envoyer par carte de crédit pour qu'il se fasse débarrer. Ça, c'est sharp, là, mais ça, on n'est pas rendu ici, là, au Canada. Là, non. Ben, peut-être que tu vas l'emmener, puis tu vas prendre la place, tu sais. Je te le souhaite, là, tu sais, si ça va... pour vrai, ça serait cool. J'ai hâte de voir... le reste de ton parcours. On va suivre ça de près sur les réseaux. Je te suis déjà depuis longtemps. Mais ouais, quand même. J'ai des questions en rafale. Ouais. Fait que je te lis une phrase, puis tu me dis oui, si t'es d'accord, ou non, si t'es pas d'accord. Puis après ça, on va élaborer. Okay. Mais t'as juste le droit de répondre par oui ou non pour tout de suite. Les entrepreneurs qui ont l'âge de nos parents, ils l'ont eu plus dur que nous autres. Non. Non? La création de contenu, c'est primordial pour une entreprise en 2025. Oui. Yes, merci de dire ça, je suis bien content. Ça, je sais. Mettons, les entrepreneurs de l'âge de nos parents, eux autres l'ont eu plus facile. La raison que je dis ça, c'est... Fait que mettons, je vais prendre un exemple avec mes grands-parents. Genre, je parlais avec eux autres l'autre jour, c'est pour ça que ma réponse vient un peu des autres. Tu sais, eux autres, il y avait l'accent meuble. Fait que ça, c'est dans le contexte de... Ils vendent des meubles. Tu sais, puis ils me disaient, eux autres, quand ils étaient jeunes, tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y avait pas de « Ah, je pourrais commander sur l'Internet. Ah, je pourrais meuble dégelé. Ah, je pourrais Wayfair, commander des meubles. » Tu sais, eux autres, c'était... Ils avaient entendu ça une fois, Tendance Meuble à radio. Ils ont été là. Puis leur gars de meuble, c'est Jerry, puis that's it. Il n'y avait pas personne d'autre. C'était ça que c'était. Right. Tu sais, il n'y avait pas de comme... Tu sais, je pourrais essayer ça. Ou, tu sais, à ce tu peux commander des matelas sur l'Internet. Tu sais, right. C'est n'importe quoi. Comme, dans ce contexte-là, je parle. Ouais. Mais pour d'autres affaires, c'est sûr que, tu sais, tu peux argumenter que nous autres, il y a des affaires que ça va être
plus facile aussi à cause de l'Internet. Tu peux tout apprendre sur l'Internet. Si tu as des questions sur des affaires, tu as cet outil-là qui est comme, dépendamment de quelle industrie tu es dedans ou quel business tu as, ça peut être soit un positif ou un négatif. Genre. Right. Fait encore là, c'est une question qui est assez nuancée, tu sais. Ouais. C'est plus facile d'un point de vue de ressources d'apprentissage, si on veut, là, différents outils pour apprendre, mais en même temps, tu compétitionnes, tu sais, comme mettons, le magasin, c'est un bon exemple, là, tu compétitionnes contre Amazon ou un magasin, peu importe, là, tu compétitionnes contre Amazon qui est multinational, là, qui a des bons prix tout le temps puis qui font de la livraison en 2 jours, là, ça n'a aucun sens, là. Right, ok, puis tu sais, l'autre point, la création de contenu, puis je sais que t'en fais justement, là, depuis longtemps, là, tu fais des vidéos, des reels, ça fait de même par toi-même depuis un bout, là. Ouais, ça fait... Comme j'ai commencé vraiment à faire des reels, comme quand c'était le temps du COVID, j'étais au bac à Moncton, puis on dirait que tout était comme arrêté, puis tout le monde était pris en dedans, puis on dirait que j'étais comme... C'est là que j'ai réalisé que j'allais jamais apprendre à faire une vidéo comme dans mon cours de marketing, puis là, je trouvais ça assez comme... Je comprenais assez pas ça, puis je trouvais ça assez stupide, que c'est là que j'étais comme, ben, gars, je vais pas l'apprendre ici, je vais l'apprendre tout de suite, là. Right, puis tout le monde sont en dedans, puis ils font rien, fait que là, ils vont pas me dire si c'est bon ou c'est pas bon, on dirait, je sais pas. Fait que j'ai commencé à... Tu commences à éditer tes vidéos, puis après ça, tu joues avec ça, là. Puis après ça, t'essaies avec une caméra, puis... Tu sais, c'est... J'étais comme un des jeunes, là, que comme quand j'étais jeune, j'étais un de ces jeunes-là qui voulait être un YouTuber plus tard. On a tout eu cette phase-là. Au lieu d'être comme un astronaute pis ça, moi j'étais un YouTuber. Comme, je sais pas si tu as eu cette phase-là et tout, là, c'est bien. Là. Ben c'est drôle que tu dis ça parce que c'est en partie à cause de toi. À cause de moi? Ouais, c'est weird là. En partie, écoute. Petite partie là. Comme que moi je t'ai aidé avec ton xylophone. Tu m'as aidé avec YouTube. Non mais parce qu'on était. Parce qu'on avait on était quand même des chums. On était quand même. Moi je me souviendrais bien de ça. Là, on s'est plus éloigné plus tard à Polyvalente. On était quand même assez proches un petit bout là. Ouais. Puis on avait un cours à un moment donné. Non, tu m'as juste dit hey, check ça sur YouTube PewDiePie. Puis c'est vrai, je me souviens encore de ça. Je te jure, ça a changé ma vie. Je te jure, c'est assez niaiseux parce que j'ai commencé à écouter PewDiePie. J'ai vraiment tombé comme. C'est vrai, c'était dans le temps qui était comme. Vraiment in, qui était vraiment comme. Rising. Comme moi, c'est drôle que tu dis ça. Tu sais, lui, il a commencé. En fait, il a commencé à pogner dans ce temps-là quand on était en événement. Il y avait comme 1 ou 2 millions. Ouais, je me rappelle. C'est rendu le plus gros au monde. Ben là, il y a MrBeast, là, mais... Ah, ouais. Mais oui, mais il a été premier longtemps. Tu sais, il y a comme 115 millions de subs, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, moi, j'écoutais beaucoup pendant une grosse année au complet, 1 an ou 2, tu sais, si c'est pas 3, j'écoutais vraiment longtemps. Puis c'est en partie à cause de lui. Là, j'ai découvert YouTube en général, puis c'est à cause de lui que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube moi-même. Ben, à cause de lui. À cause de toi. Ouais, c'est ça. Puis... En fait, ça a comme décollé un peu toute la chaîne de la raison pourquoi je suis rendu ici aujourd'hui, c'est à cause de ça, c'est à cause de YouTube. C'est ça que je me disais, mais Fait que, mais c'est comme ça que j'ai appris à faire des vidéos, tu sais. C'est comme ça que j'ai appris parce que moi, je voulais faire du contenu, je voulais une chaîne. Fait que pour faire une chaîne, ça te prend des vidéos. Je me dis, je vais me filmer, je vais faire des niaiseries, puis on verra ce que ça donne, tu sais. Puis c'est ça, j'ai continué, puis c'est ça, je suis rendu là. Fait que, mais c'est pour venir au point, la création de contenu, je suis 100% d'accord, puis moi, ben tu sais, j'ai une entreprise de création de contenu, fait que c'est sûr que je vais dire que oui, là, tu sais, je suis très biaisé, sauf que si on y pense logiquement, l'attention des gens est où? Et sur les réseaux sociaux. Comme la manière de jouer ça, là, comme mettre une pancarte sur le bord du chemin, là, avec ton logo, là, jusqu'à, mettons, ton emplacement c'est rendu, là, que c'est la même affaire que, comme, créer du contenu. Comme pour moi, jouer ça comme 2 affaires, comme, ça prend les 2 là. Absolument. Puis une des raisons que je dis ça, là, c'est que mes 4 ou 5 premières années que j'étais en business, j'ai jamais lettré. J'ai étudié en marketing, là, j'ai jamais lettré les trailers. Genre. Right. Jamais. Ça fait 1 an que j'ai lettré un trailer. Right. Fait que je faisais rien du marketing sur Facebook. T'sais, fait que pour moi, genre, je jouais ça comme... T'sais,
je le sais que c'est pas à cause que le monde voyait le trailer lettré pis là, il appelait. Là, Ouais. Je le sais que c'était pas ça. Là. Ouais. C'était juste Facebook, il y avait rien que ça que je faisais. là. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça que je suis comme pour le marketing De réseau. de réseau au bout. Là. Moi, Ouais. c'était juste ça. Genre. Puis organique aussi, tu sais, pas juste... Ouais, là, le monde, ouais, souvent, ouais, il pense à ouais. ça, il pense, là, tu payes des Ouais, pubs, ouais. pis ça. Pas nécessairement, tu peux payer des pubs, mais pas nécessairement, tu sais, tu fais du contenu toi-même, tu montes ta personnalité, tu montres qui ce que t'es, tu montres le monde qui travaille pour toi ou pas, tu sais, tu montres tes produits aussi, c'est pas recommandé, mais en tout cas, tu fais ce que tu veux, mais sois au moins présent, là, tu sais. Ouais. Puis, parce que c'est juste logique, le monde, qu'est-ce qu'ils font le soir à cette heure? Oui, ils écoutent la TV, mais la TV prend moins de place dans les familles ou dans les maisons. Écoute, C'est les téléphones, le monde sont ils sur le écoutent téléphone, le tablette. Ouais. Il écoute la TV, mais tu sais, souvent, tu écoutes Netflix, mais il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas... Tu sais, si tu veux rejoindre le consommateur, là, tu vas pas mal plus le rejoindre sur ces réseaux que sur la TV aussi. Absolument. C'est comme... Puis ce qui est fun avec les vidéos, c'est que tu peux modeler ta publicité comme tu veux, puis tu peux faire une différente publicité à chaque fois. Pas que ça file comme un autre annonce. Exactement. Exactement. Moi, c'est ça le but. C'est ça mon objectif avec Production Sommet, c'est d'offrir une vidéo qui est comme quand même divertissante, qui a quelque chose de le fun à travers de ça. C'est pas juste de la vente. Là. Si on fait comme bonjour, bienvenue chez Plot de déménagement, on offre tel service. C'est pas juste ça. Là. Il y a aussi de la valeur, il y a aussi de... En tout cas, fait que, très important. Je pourrais en parler longtemps, là, mais... Je pense qu'on va s'en aller là. Dans les prochaines années, ça va venir de plus en plus. Puis c'est. Tout le monde, c'est ça. Là, comme tu commences à voir ça, il y a des social media managers. Tu sais, tranquillement, tu vois ça commencer à apparaître ici, puis là, puis plus ça va, puis plus c'est. Ouais, vraiment. Vraiment. Est-ce que tu aimerais partager un message ou un. Avant de finir? Un message. Non, j'ai pas vraiment. Je pense que j'ai dit pas mal tout ce que j'avais à dire. Pas mal. Ben aujourd'hui, j'ai trouvé ça le fun, par exemple. Je trouve ça le fun. Un peu comme je disais au début, je suis content d'avoir appris un peu ton parcours depuis qu'on a gradué, disons. Là. Ouais. Puis je suis content que ça va bien tes affaires. Puis sérieux, je suis fier de toi. Ah ben merci. Non, mais c'est... ben moi, je suis fier de toi. Ben, merci. Non, mais je trouve que ça va bien tes affaires. Puis c'est le fun de voir ça aller. Puis j'ai hâte de voir ton parcours aussi dans le futur. Je dis tout le temps ça à chaque invité, mais c'est vrai. Là, comme j'aime ça suivre ce que tu fais puis voir que ça grandit. Puis tu sais, ton projet de construction, moi, ça m'a ramassé au début de l'été. Là. Ben ramassé, écoute, j'étais correct là, mais j'ai vu ton post, le gros projet qui s'en vient, puis les gros trucks. J'étais comme, oh, jeez, ok, il est rendu. Il fait de quoi de beau, il fait de quoi de gros, c'est nice. Là, vraiment, c'est félicitations. Puis merci. Puis merci d'avoir venu au podcast, c'était super le fun. Ça me fait plaisir.